Salut les amis. Bon, des petites nouvelles. Ça va pas trop mal, mais on a des petites couilles. On est allé se balader la dernière fois pendant 3 heures. On avait fait nos logs, etc. Tout s'était très bien passé. Au moment de la rentrée, elle avait fumé pas mal d'huile. Mais bon, enfin voilà, on s'est pas posé plus de questions que ça. Voilà, c'était momentané. Et puis en plus, c'était vraiment au moment de la rentrée. Sauf que là, on repart en balade avec mon pote et elle fume à mort. Donc on est obligé de s'arrêter, on check tout et on s'aperçoit que le tuyau de retour d'huile au niveau du carter, juste avant le manchon qui vient dans le carter, le tuyau avait pincé, il s'était plié, donc plus de retour d'huile du turbo. Qui veut dire que donc toute l'huile s'est barrée dans le corps du turbo, dans le collecteur d'échappement. Enfin voilà, je vous fais pas de dessin. Voilà, va falloir déposer ça. Le plan les amis maintenant, ça va être de démonter le turbo pour pouvoir accéder au collecteur d'échappement et puis nettoyer toute l'huile qui allait partout. Puis on verra ce que ça dit après. Sinon la carto, ça avance toujours doucement. J'ai commencé à appauvrir un tout petit peu, mais voilà, on peaufine doucement mais sûrement. Petit peu de nouvelles. Donc comme vous pouvez voir, j'ai posé un oil catch can, bon provisoire, mais pour l'instant il fait le taf. Le tout c'était de condamner le système de reniflard d'origine pour éviter d'avoir de la surpression dans le moteur, chose qu'il n'aime pas particulièrement et les joints non plus. Donc voilà, maintenant il y a une mise à l'air libre du cache-cubu avec le petit récupérateur. Bien évidemment je ferai plus propre que ça. Son support et on changera le catch can pour mettre un mieux que ça, mais voilà, provisoirement c'est bien comme ça. Donc il y a une simple arrivée avec mise à l'air libre et le CCV, le reniflard est toujours en place, mais j'ai simplement condamné, bouché l'arrivée qui est ici. Pareil, on fera ça encore plus propre un peu plus tard. Et là on a reçu un petit quelque chose. Bon, pour ceux qui ont suivi, vous savez déjà ce que c'est. Pour les autres, vous allez voir. Et voilà, un beau gros radiateur alu tout neuf qui devrait bien faire le taf pour optimiser un peu le refroidissement. Donc voilà, place à lui et qui est censé être apporter 30% de capacité de refroidissement en plus. Donc il a l'air franchement plutôt quali quand même, hein. Il est plutôt propre. Toutes les soudures sont plutôt sympas. Ça a l'air d'être du produit plutôt correct. Donc franchement, je connaissais pas la marque, mais bon les amis, j'ai avancé un petit peu. On fait peut-être pas la différence, mais le gros radiateur est en place, ça y est. Donc ça n'a pas été évident. Franchement, voilà la marque Gravity. Je connaissais pas. J'aurais bien pris un Mishimoto, mais il y en avait plus de dispo. Et franchement, écoutez, je vous le conseille pas. Alors je suis peut-être mal tombé, mais vous voyez le raccord qui est là, il est légèrement de travers. Et pour remettre le vase d'expansion, etc., pour que ce soit étanche, j'en ai chié. J'ai dû mettre 2 joints à ce niveau-là pour que ce soit bon. Bref, bon, il a l'air quali le radiateur en lui-même, mais par contre, niveau finition pour que ce soit plug and play, c'est pas trop ça. Par contre, j'avais pris un spal également qui vient de Swapland, si je dis pas de bêtises. Je l'ai mis en place. J'ai conservé le régulateur qui était avec mon ventilateur d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est un 12 volts permanent qui arrive. Donc si vous raccordez le spal dessus, il va tourner en permanence, ce qui n'est pas forcément un moindre mal, mais je préfère qu'il y ait toujours la régulation d'origine. Donc comme ça, j'ai conservé ma prise d'origine. J'ai juste le régulateur que j'ai piqué de l'autre ventilateur. Et après, j'ai fait mes petites soudures pour le faire tourner dans le bon sens. Donc après, il faut essayer en inversant les fils pour qu'il souffle de l'air vers le moteur. Donc maintenant, on va démarrer et on va voir ce que ça donne. Hop.
va voir s'il s'arrête et si ça a lieu ou pas. Ouais, magnifique. Alors déjà, une bonne chose de faite. Donc au final, avec le spal, on se retrouve avec plus de place pour le piping, ça va être génial. Là pour le moment, je l'avais retiré pour pouvoir sortir le turbo. Mais vous voyez, ça fait un gain de place assez énorme. Pourtant, le radiateur, lui, est beaucoup plus épais que celui d'origine. Donc voilà. Bon, bah au moins, une bonne chose de faite déjà. Je suis déjà hyper content de ce que ça peut donner parce que j'ai eu un premier aperçu de ce que ça donne niveau sensation. C'est génial, il y a du couple, ça décolle, ça arrache le sol sur tous les rapports. La plage est aussi très importante, donc on n'a pas l'impression d'être castré plus que ça. Donc ouais, c'est vraiment génial comme comportement. Bon, bien évidemment, il va falloir taffer à mort encore sur la carto, mais sans chercher la perf, on a déjà un truc vraiment intéressant. Donc ça promet pour la suite et c'est vraiment encourageant. Je fais le montage de la vidéo et je m'aperçois que j'ai même pas fait de outro. Il n'y aura pas plus de contenu pour aujourd'hui. En fait, je suis pas là ce week-end, donc voilà. On avancera plus la semaine prochaine, mais je voulais pas vous laisser sans nouvelles. L'histoire par rapport à la fumée d'huile, ça avance, mais je pense qu'il va y avoir un peu de taf. Je vais refaire le retour d'huile du turbo, je vais le raccourcir, lui donner une meilleure pente. Sinon, bah, pour le radiateur, vous avez vu, ça s'est bien passé. Malgré que je vous conseille pas ce radiateur, partez plutôt sur un Mishimoto si vous avez la patience et s'ils sont de nouveau disponibles. En tout cas, celui-là fait le taf, mais voilà, comme je vous ai dit, même si le radiateur est quali en lui-même, les finitions pour les raccords bah, sont vraiment pas d'une grande précision, ce qui fait que bah, c'est galère à remonter avec le vase d'expansion d'origine. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.